Hello tout le monde. Voici la vidéo numéro 2 de mon bilan des 8 mois depuis que j'ai mon fauteuil, mais en vrai de mes 4 mois. Donc j'ai fait une première vidéo sur les contraintes logistiques liées au fait d'avoir un fauteuil. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est la numéro 1. Et du coup là on entame la numéro 2 qui va être plutôt sur les situations difficiles et imprévues auxquelles j'ai dû faire face pour le moment. Et aussi, on va dire les autres problèmes auxquels j'ai dû faire face. Et voilà, ça ce sera la vidéo numéro 2. Et il y aura une vidéo numéro 3 sur les aspects plus positifs. Parce qu'il y en a, et heureusement. Et même que ça, c'est pas que ça annule, parce que non, les contraintes sont là. Mais ça amoindrit plus que largement les contraintes. C'est juste que moi j'aime bien parler du réel, j'aime bien la réalité, j'aime bien. Voilà, j'aime bien le réel, voilà, en fait, il n'y a pas d'autre façon de le dire, je pense. Et donc, le réel est plein de contrastes. Et, euh, et donc, même si il y a beaucoup d'aspects positifs, il y en a aussi qui sont pas ouf ouf. Donc, je parle de tout. Et donc, voilà. Et je finis par le positif parce que du coup, je finis par ça et donc c'est le mieux. Voilà. Mais donc, je suis déjà en train de divaguer. Donc c'est parti, je vais commencer par parler donc des situations difficiles ou imprévues auxquelles j'ai dû faire face. C'est parti. Alors la première que j'ai, enfin c'est pas la première, il n'y a pas d'ordre, il y a pas d'ordre. Hein. C'est juste j'ai noté des situations comme ça et encore je pense qu'il y en a d'autres, j'ai pas tout noté mais ça va suffire déjà pour avoir un panel de représentation. Donc il y a un truc qui m'est arrivé, c'est une fois je suis allée à un endroit, donc j'ai garé ma voiture, j'ai sorti mon fauteuil et tout, et devant et derrière moi, il y avait des voitures qui pouvaient se garer. Et donc je me suis dit, j'espère que la voiture derrière moi ne va pas partir et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se remettre et qui va me coller. Parce que là, du coup, j'étais garée suffisamment loin pour faire sortir mon fauteuil de ma voiture. Et donc, au vu de ce que je viens de vous dire, vous vous doutez bien que ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Euh, donc, j'ai fait mon petit truc dans mon coin et je suis revenue. Et on me collait. Et donc, je ne pouvais pas rentrer mon fauteuil dans ma voiture. C'était dans Paris et c'était une voie. Il n'y avait qu'une seule voie dans un sens et une voie dans l'autre. Et il y avait beaucoup de passages. Et en fait, alors, j'ai eu de la chance dans ma situation parce que j'étais pas toute seule. Donc, les personnes qui étaient avec moi, elles ont pu garder mon fauteuil pendant que moi, je sortais ma voiture, je la mettais en warning et je suis sortie et après, j'ai commencé le processus pour charger mon fauteuil. Donc, quelque part, ça va parce qu'au moins, il y a eu des personnes qui ont pu garder mon fauteuil. Mais sinon, c'est-à-dire, je laissais mon fauteuil comme ça dehors en attendant quoi. Et bon, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Après, bon, sur ma voiture, j'ai pas mis le sigle à l'arrière bonhomme handicap. Je l'ai pas. En fait, c'est pas obligatoire de l'avoir. Et de toute façon, je sais pas si ça changerait quelque chose parce que juste avoir le petit bonhomme handicap, ça veut pas dire qu'on a un fauteuil. Donc, je sais pas si ça changerait quelque chose sur le fait que les gens me collent ou pas. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je l'achète ou alors que je me fasse une pancarte pour que dès que je sors, que je garde ma voiture, je mette la pancarte à ce moment-là, que je la laisse pas en permanence, quoi. Et que je mette un truc du genre me colle pas, sinon je peux pas rentrer mon fauteuil, ou enfin je sais pas trop comment je formulerais le truc, mais voilà, je sais pas. Peut-être que ça pourrait être une solution. C'est encore un autre truc à faire à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste coller un machin sur la porte, il n'y a pas de problème avec ça. Donc je sais pas, peut-être qu'à l'avenir je ferai ça. Parce que pour l'instant ça m'est arrivé qu'une fois, donc ça va quoi. Mais donc c'était une galère parce que, alors, les deux voitures derrière, elles comprenaient ce qui était en train de se passer. Donc il n'y avait pas de souci, ils étaient patients. Sauf que la queue, elle a commencé à aller beaucoup plus loin. Et donc les gens, ils commençaient à klaxonner. Parce qu'ils étaient sûrement pas très contents et ils comprenaient pas ce qui se passe.
Donc voilà, et c'est gênant du coup. C'est gênant. En plus de ça, ça amène du stress. Il faut se grouiller pour. Enfin, faut se grouiller. Et donc du coup, bah, c'est dans ces moments-là qu'on fait des erreurs de comment je dois bien mettre le fauteuil et tout. Enfin bref, du coup, bon bah, ça c'est fait. Mais c'est des situations un peu gênantes quoi, on va dire. C'est gênant. Enfin, j'aurais très bien pu être toute seule et me faire voler mon fauteuil ou. Bref, ça peut partir en cacahuète quoi. Donc ça c'est une première situation. Bah, c'est pas difficile, mais bah, quand même quoi. C'est pas non plus hyper simple, on va dire. Alors le plus que j'ai vécu, vous vous en doutez sûrement, mais c'est des problèmes liés au trottoir. Des trottoirs qui sont soit aux trottoirs eux-mêmes, c'est-à-dire les bordures sont trop hautes, je peux pas en descendre ou en monter. Après, il y a certains trottoirs, je pense que ça pourrait le faire, mais c'est moi qui pour le moment ai peur. Parce que parfois c'est quand même pas mal haut, et je pense que mon fauteuil c'est bon, il peut le faire. Je l'ai fait avec l'ergothérapeute, mais c'est flippant. On a vraiment l'impression que bah, on va se toger en arrière, quoi. Et non, mais bon, voilà, il y a des situations où j'ai encore un peu peur. Mais souvent, c'est que les trottoirs sont trop hauts. Et donc, bah, moi, par exemple, voilà, je file. Et puis, bah, je me rends compte que ce passage piéton, je peux pas parce que c'est trop haut. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je retourne en arrière ou dans les rues sur le côté si le trottoir, ça va dans une rue sur le côté. Enfin, oui, forcément, du coup. Ou en arrière et que j'aille sur le trottoir en face pour voir si là je peux passer. Ou donc dans la rue pour voir s'il y a un autre endroit où je peux aller pour pouvoir récupérer le trottoir de l'autre côté. Voilà, et ça, bah ça c'est imprévisible quoi. Vraiment, après là maintenant autour de chez moi, je suis un peu rodée pour tous les trucs un peu principaux, c'est-à-dire aller à la pharmacie, à la poste, à Auchan et à la boulangerie. Ça va. Je suis rodée quoi. Je sais quel trottoir prendre, où traverser. Voilà, j'ai rodé mon chemin. Mais bon, bah, il y a plein d'endroits où je vais aller dans ma vie, sûrement, et je l'espère, où ça va être plus compliqué que ça, quoi. Oui, alors faites pas attention, il y a une espèce de un petit moucheron qui passe, mais voilà. Euh, donc du coup, bon, ça c'est quand même le plus fréquent. Ça c'est le plus fréquent. Mais bon, enfin, pour le moment, j'ai décidé de ne pas prendre ça mal. C'est relou, c'est sûr. Mais j'essaye plutôt de le prendre comme un défi. C'est-à-dire un peu un truc d'enquête, quoi. Par où est-ce que je vais passer? Comment je vais pouvoir faire pour trouver le chemin qui correspond? Est-ce que ça va être par là? Suspense. Ta 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 ta. Eh bien non, il va falloir que je trouve un autre chemin. Voilà, bref. J'essaye d'en faire un jeu. Parce que sinon, enfin, on peut très vite péter un plomb, quoi. Mais on est d'accord que c'est pas quelque chose que je devrais avoir à faire, ça devrait être plus simple quoi. Là par exemple, dans mon chemin donc que je connais très bien, il y avait des travaux à un moment parce qu'il y a une nouvelle résidence qui était construite, bah pendant tout le temps des travaux, c'était la merde. C'était la merde. Ils ont mis des trucs en dehors du trottoir, un peu sur la route pour que les piétons y passent. Mais bah il y a un jour, il y avait un camion. Donc je pouvais pas passer. Il y a un jour, il y avait une benne. Donc je pouvais pas passer. Après, quand tous les trucs des travaux ils étaient un peu retirés et qu'ils étaient en train de commencer à faire le bitume devant au niveau du trottoir, c'était pas encore fait donc c'était encore de la terre. Alors je peux passer sur la terre, mais du coup, l'espace entre la terre et le petit truc pour aller sur la route où les gens ils rentreraient dans leur parking, bah c'était trop haut, je pouvais pas passer. Bref. Alors après on se dit c'est bon, c'est temporaire, enfin, c'est de la construction de résidence, ça va finir par se terminer. Mais bon, voilà, c'est quand même des trucs relous. Et le plus chiant, bah, c'est quand même quand les gens ils font pas attention, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui se gare à l'arrache sur le trottoir, moi je peux pas passer. Euh, et j'ai pas d'autre solution parce que mon trottoir d'en face c'est celui sur lequel je peux pas aller justement parce qu'au bout il y a un trottoir qui est trop haut. Donc c'était sur celui-là que je pouvais passer quoi. Donc bah il y a une dernière solution. Je retourne en arrière, je passe au passage piéton et je vais sur la route. Mais c'est dangereux. Honnêtement, c'est dangereux. Je l'ai fait plusieurs fois, deux, trois fois, pas loin de chez moi. Notamment à un endroit où c'est une côte et c'est une avenue qui est hyper passante. Et franchement, c'est flippant.
Parce que je peux pas me mettre vraiment collé au trottoir, parce que les routes, elles sont pas complètement plates et droites. Parfois, ça fait un peu un bombé comme ça. Ce qui fait que si moi je me mets sur le côté, bah, sur mon fauteuil, je suis comme ça, quoi. Et ça fait flipper. Donc je fais pas ça, c'est-à-dire que je dois me mettre au milieu de la route. Mais c'est dangereux. Parce que quand une voiture, elle me suit, ça va, parce que la voiture, elle me suit, donc les voitures derrière, elles comprennent pas trop. Elles se disent juste que la personne devant, elle est hyper lente. C'est tout. Mais quand la voiture, elle décide enfin de me doubler, bah, les voitures derrière qui, elles, attendaient et sûrement ça les saoulait, ils mettent un coup d'accélérateur. Et là, c'est dangereux. Et en fait, je fais que de me retourner tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour voir si les gens m'ont bien vu. Mais vraiment, enfin, si je peux éviter d'aller sur la route, j'évite d'aller sur la route. C'est vraiment dangereux. Euh, il y a même un endroit pas loin de chez moi pour aller à la poste, justement, j'ai un petit tronçon de route à faire. Et c'est chiant parce que c'est dans un virage. Enfin, les gens, ils arrivent en virage et ils se mettent à foncer. Et moi, j'arrive à ce moment-là. Et bref, enfin, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Pour le moment, je touche du bois, j'ai pas eu d'accident. Mais on sait jamais, en fait, hein. Pourtant, bon, ça va, mon fauteuil, il est bien large. On me voit, quoi. Mais il suffit qu'un jour, il y en ait un qui double. Parce qu'il en a marre, il comprend pas pourquoi l'autre, il va pas assez vite. Et puis, bim, hein. Enfin, c'est facile, hein. Donc, bon. S'il vous plaît, vous garez pas à l'arrache sur les trottoirs. Encore quand c'est pour retirer de l'argent ou ça arrive. Il y a un gars une fois c'était ça, il retirait de l'argent. Moi je vois la situation, je vois la voiture, je vois le gars au guichet. Je me doute que c'est sa voiture donc j'attends. Et le gars il arrive, il fait ah excusez-moi. Non non, si c'est 2 3 minutes je m'en fous, je suis pas comme ça quoi. Mais si c'est pour du long terme c'est chiant parce que bah je peux pas. Bon, et l'autre truc auquel vous vous doutez, le plus, qui arrive le plus souvent, c'est les places handi qui sont prises par des personnes qui sont valides. Et ça, c'est relou. C'est relou. En vrai, je pourrais les dénoncer, genre appeler la police, prendre la plaque d'immatriculation, dire où est-ce qu'elle est la place exactement. Les gens, ils se mangent une amende, je crois que c'est 150 balles ou 130 balles, je sais plus. Et ça peut carrément aller jusqu'à l'immobilisation du véhicule. Et donc là, bah, les personnes elles se retrouvent dans la merde, elles peuvent pas récupérer leur voiture. Mais en fait, en réalité, moi, quand j'arrive, c'est maintenant que j'ai besoin de la place. Que j'appelle pour dénoncer, machin, le temps qu'ils viennent, ils se déplacent, c'est pas un truc urgent. Pas pour eux en tout cas. Ils se déplacent, ils machin, ils font le truc et tout. La personne, elle est peut-être déjà repartie avec sa caisse. Enfin, c'est pas. En fait, le truc, c'est que c'est pas mon but. J'ai pas envie de dénoncer pour dénoncer. Moi, j'aimerais juste que les gens, ils se garent pas là, quoi. C'est tout. Parce que c'est pas dans 1 heure après que j'ai besoin que la place, elle se libère. C'est au moment où j'ai besoin d'arriver pour me garer que j'aimerais que la place, elle soit là, quoi. Donc, bon, après, sur certains trucs, ça dépend ce que c'est. Mais sur certains trucs, ça me dérange pas de prendre une place qui n'est pas handicapée. Euh, Parce que vu que mon fauteuil, moi, je le décharge à l'arrière et pas sur les côtés, ça va du coup. Je peux aller dans un centre commercial et aller une place loin. Mon problème à moi, il est pas là. Et il va pas être là, il va être sur... bah, le problème, c'est que les autres places, les places entre guillemets normales, elles sont petites, surtout dans les centres commerciaux. Tout le monde est garé les uns vraiment à côté des autres. Et moi, je suis très grosse. Donc, en fait, si je veux ouvrir ma porte pour rentrer dans ma voiture, les 3 quarts du temps, je ne rentre pas. Donc, moi, c'est pas la problématique du fauteuil vraiment, puisque je peux le décharger à l'arrière, mais c'est pour rentrer dans ma voiture. Donc voilà, s'il vous plaît, prenez pas les places des personnes handicapées. Elles sont là pour une bonne raison. Et je sais qu'il y a sûrement ce truc dans la tête de ouais, elles sont toujours libres ces places-là. Si j'en prends une, c'est bon, c'est rien. J'en ai pour 5 minutes. Ou enfin, peu importe en fait. Sauf que en 5 minutes, il peut y avoir une personne qui passe devant et qui se rend compte qu'il n'y a pas de place et qui du coup rentre chez elle alors qu'elle avait un truc à faire. Ou alors tout simplement, bah, c'est chiant pour vous, mais c'est une nécessité pour nous en fait. C'est ça, elle est là la différence. C'est que nous avoir les places devant les trucs, c'est pas un privilège en fait. C'est que même si vous êtes à l'autre bout du parking,
Vous pouvez être à l'autre bout du parking, faire le tour entier du centre commercial et retourner à l'autre bout du parking. Vous allez quand même rentrer chez vous avant moi, quoi. Ou d'autres, ou peu importe. Donc c'est pas un privilège que d'avoir les places là devant. C'est simplement qu'on en a besoin. Voilà. Donc s'il vous plaît, soyez pas des bip. Voilà. Après, bah, c'est que des trucs d'imprévus, que enfin, c'est impossible de savoir à l'avance. C'est-à-dire, par exemple, je suis allée à la Tour Eiffel avec mon petit frère, c'est une des premières grosses sorties que j'ai faites juste après avoir le fauteuil. Et en fait, bah, donc j'avais anticipé évidemment. Je suis allée sur le site de la Tour Eiffel, j'ai regardé, c'est bien fait. En plus, on voit tout ce qu'il y a à savoir en lien avec le handicap, qu'on ne peut pas accéder au dernier étage, que c'est que les deux premiers étages. Ils nous donnent les consignes en arrivant où est-ce qu'il faut aller, le prix que ça coûte, tous ces trucs-là, qu'on a des réductions, du coup c'est moins cher. Donc voilà, c'est bien fait. On arrive, on se gare loin, enfin pas si loin ça allait, mais pas à côté, mais c'est pas grave puisque maintenant j'ai le fauteuil donc j'ai plus cette problématique de devoir me garer extrêmement proche des lieux où je vais. Ça c'est quand même un point en moins, hein, faut le dire. Et, euh, et du coup, ben, on arrive à cause du Vigipirate, à cause des attentats et tout, à la Tour Eiffel. Maintenant, tout autour c'est vitré. Et on rentre plus comme ça en fait. On peut plus se balader sous la Tour Eiffel comme ça, comme on voulait avant. Il faut passer la sécurité. Et donc pour passer la sécurité, il y a la queue. Et passer la sécurité, c'est des trucs d'aéroport là, les portes d'aéroport. Quand vous passez pour voir si vous bipez ou pas. Et ben ces portes-là sont trop petites. Voilà. Et ça, j'avais pas anticipé. Je pouvais pas savoir. Euh, et peut-être qu'un fauteuil de taille classique serait passé, mais le mien, il ne passe pas. Et on a essayé plusieurs fois, ça passait pas. Ils étaient trois mecs de la sécu. Il y en avait un, il s'en foutait total. Moi, je disais, mais... Et en fait, j'ai dit, mais attendez, là, ça veut dire que... Enfin, j'ai dû avoir un regard un peu de chien battu, parce que j'ai dit, mais attendez, là, vous êtes en train de me dire que parce que je passe pas cette porte, je vais pas pouvoir aller à la Tour Eiffel. Et je sais pas, franchement, je pense que les deux autres, ils ont eu pitié. Je crois que les deux autres, ils ont eu pitié, à mon avis, c'est ça. Parce que l'autre, mais ils s'en foutaient royal. Et les deux autres, j'ai vu, ils ont bougé et ils sont allés chercher des personnes. Et en fait, je suis rentrée dans une porte, un truc un peu blindé. Il y avait trois flics autour de moi. Bref, tu rentres pas comme ça, quoi. Clairement, tu rentres pas comme ça. Et mon petit frère, lui, il a dû passer par les portiques normaux, quoi. Et il m'a rejoint après. Voilà, bah ça, je pouvais pas l'anticiper, quoi. Je pouvais pas l'anticiper du tout. Et il y a plein d'imprévus comme ça qui fait que, bah en fait, quand tu te rends quelque part, il faut que tu pars du principe que tu sais pas si ça va être possible. C'est vraiment ça, en fait. C'est aléatoire. Mais bon, ça laisse la place au voyage, on va dire ça comme ça. C'est comme, c'est pour ça que je pense que le mieux, c'est de flâner, quoi. Parce que, hop, il y a des choses qu'on va pouvoir faire, des choses qu'on va pas pouvoir faire. Et voilà, faut prendre. Enfin, c'est pour ça que quand c'est bien, ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Et à chaque fois, je dis merci, merci. J'ai l'impression de passer mon temps à dire merci, 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 merci. Vraiment, j'en jette à tout va depuis quelques mois, quoi. Je fais que ça. Dès qu'on me tient une porte, je dis merci, merci, merci beaucoup, merci. Merci. Et parfois, les personnes, donc déjà, je dis merci parce qu'elles attendent, puis après, merci parce qu'elles m'ont tenu la porte, et puis le temps qu'elles attendent que je passe et tout, et puis on est à l'ascenseur, je redis merci. Enfin, voilà, vraiment, je suis une... Enfin, je suis... Voilà, je les balance sans m'arrêter, quoi. Une autre situation un peu comme ça, un jour, je vais dans un centre commercial, pas un que je connais, justement, et je vois qu'il y a un parking souterrain, donc nickel, j'y vais, je vois place handicapée, machin, donc normal, je me dis super, c'est cool et tout. Et je devais aller au cinéma avec une amie à moi, et, euh, et là, donc je fais tout, hein. Je sors le fauteuil de la voiture, tout ça, et là je vais pour aller à l'ascenseur, impossible de passer. La porte
pour mener au couloir qui va à l'ascenseur, c'était impossible de rentrer. Et de loin, hein. Vraiment de loin. C'est-à-dire que je sais même pas si une personne avec un fauteuil classique, elle passe. Donc ça veut dire qu'il y a des places handicap avec un ascenseur suffisamment grand, mais juste on peut pas y aller. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû ranger mon fauteuil dans ma voiture, ressortir, aller trouver une place dans Paris, je ne sais où, bien plus loin, ressortir mon fauteuil et arriver au cinéma. Et heureusement, j'étais pas en retard, mais je serais pas partie à l'heure, ou je serais pas partie plus tôt, quoi. Je me serais retrouvée en retard. Voilà. Et puis même, c'est juste incohérent. Vous faites des places handicap, vous dites que c'est adapté au handicap, il y a un ascenseur pour que les personnes en fauteuil rentrent, mais la porte qui y mène, ne... ça passe pas. C'est la logique. Bon, maintenant, je vais vous parler des autres problèmes en lien avec... auxquels je m'attendais pas, plutôt. C'est ça, c'est des problèmes auxquels je m'attendais pas du tout. C'est pas que c'est imprévu, mais c'est que c'est plus la même chose. C'est plus lié directement au fauteuil en soi, à sa largeur, à tout ça. C'est pas matériel, c'est pas lié au côté matériel. Là, c'est plus lié au côté mental. Donc, déjà, j'ai une sorte de forme d'anxiété à sortir de chez moi. Plus ça avance et moins c'est le cas, donc je suis quand même contente parce que ça veut dire que ça avance dans un bon sens, quoi. Mais au tout début, en fait, comme je vous ai dit, quoi, hein, je fantasmais le truc de j'allais tout le temps être dehors. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas du tout, du tout. Et je m'y attendais pas. J'ai été enfermée chez moi littéralement pendant des années. À ce que je parle même parfois de prison. J'ai évoqué ce mot-là avec des personnes qui étaient proches de moi. euh, que je me sentais coincée, quoi. Enfin, voilà. Et, euh, et en fait, au moment où j'ai pu, ben, j'y arrivais pas tant que ça, quoi. J'ai réussi à... Au début, j'avais pas mon bras de coffre, donc je pouvais aller juste autour de chez moi. Et quelque part, ça m'a plu, parce que du coup, ça me faisait sortir, mais pas très loin. Et ça me rassurait. Donc je suis allée dans le petit bois à côté de chez moi, j'ai fait le tour des bâtiments, je suis allée à la pharmacie, à la poste, à la boulangerie, à Auchan, voilà, des petits trucs comme ça. Et quelque part, ça m'a aidé parce que j'aurais fait un gros truc comme la Tour Eiffel ou ce que j'ai fait avec mes parents quand je suis allée à Carrefour avec eux, un des plus grands d'Île-de-France, où c'était blindé de monde. Je pense que j'avais une angoisse en fait, hein. Vraiment, j'avais une angoisse. Je ne suis plus du tout habituée à sortir de chez moi. Et là, d'un coup, je me retrouve dans le monde extérieur. C'est en fait, finalement, je m'y attendais pas, mais c'était violent. C'était violent. Et parce que même, enfin, je veux dire, je sortais de chez moi, j'allais à mon travail avant. Mais en fait, je sortais de mon appartement pour aller dans mon parking souterrain dans ma voiture. Je faisais le même trajet tous les jours et j'allais au même lieu de travail tous les jours. Donc finalement, mon parcours était tout le temps le même et je connaissais rien d'autre que ça. Parfois, si, mais très très peu. Donc du coup, du jour au lendemain, pouvoir le faire, ça m'a... Je pense que ça a été beaucoup plus difficile que prévu en fait. Je l'explique pas, hein, mais je m'y attendais pas. Franchement, ça, ça je m'y attendais, mais alors, mais pas du tout quoi. Par exemple, un truc qui manque de ouf, c'est de faire des voyages, enfin faire des trucs un peu ouf comme ça. Et voilà, je l'ai depuis moi, le fauteuil, j'ai toujours pas programmé de voyage. Ne serait-ce que dans une ville pas si loin que chez moi. J'ai pas fait ça encore. C'est difficile pour moi. Je suis allée quelques fois à Paris, j'ai fait quelques trucs, mais il y a un côté, en fait, faut y aller tranquillou pilou, quoi. Et finalement, peut-être c'est pas plus mal, hein. Comme ça, je m'habitue petit à petit. En fait, un des trucs qui revient souvent, qu'il y a cette anxiété et tout, c'est que je dis souvent que je sais pas où aller. Je sais pas où aller. Et donc, en dehors des ce qu'il y a à côté de chez moi, le lieu que j'ai trouvé où je vais, c'est le centre commercial, où il y a en plus le cinéma et les trucs à manger. Voilà. C'est un peu ça ma sortie. Mais moi, c'est pas ça dont je rêve en fait.
Moi, je rêve d'aller à plein d'endroits, de faire plein de trucs. Mais pour le moment, j'y arrive pas encore. Et donc, même si je me fais une liste de plein d'endroits où je voudrais aller, parce que j'ai commencé à en faire une, hein, bien évidemment, la reine des listes, et ben je me suis rendu compte que c'était pas le problème de savoir où aller vraiment. Je pense que finalement, le problème est toujours le même si maintenant j'ai cette aide à la mobilité, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond que ça, qui est lié à la solitude. En fait, avec le temps, je me suis beaucoup isolée. Parce qu'avec le temps, j'ai eu moins d'amis, j'ai eu moins. Et c'est normal parce qu'en fait, je m'enfermais chez moi. Et puis moi, j'avais ce truc-là de j'impose ma situation aux autres. À cause de moi, on peut pas faire autant de choses, on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela. Donc je me suis un peu murée chez moi, quoi. Et les celles qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui, c'est des personnes qui m'ont qui m'ont connue dans des états un peu déplorables. Ou pas déplorables, je suis méchante. Plutôt qui m'ont connue dans des moments où j'étais déjà entre les deux, en termes de non-mobilité, quoi. Et du coup, avec qui j'ai gardé un lien, mais du coup, je me suis pas fait vraiment de nouveaux potes. J'ai parlé par exemple à pas mal de personnes sur Instagram, mais c'est des personnes que j'ai pas du tout vues en vrai, ou parce que pour moi, je me voyais pas imposer ma situation aux autres. Et du coup, en fait, moi, c'est pas que je rêve juste de sortir et faire plein de trucs, c'est que je rêve d'avoir une vie sociale, en fait. C'est pas la même chose. Je rêve d'avoir une vie sociale développée où j'ai des amis avec qui sortir, avec qui aller faire la fête, des personnes avec qui on se voit tel jour, on va faire ça. Avec cette personne-là, elle aime bien visiter les châteaux, on va visiter les châteaux. Cette personne-là, elle aime bien sortir dans les bars pour faire la fête, et ben je vais avec cette personne-là. En fait, c'est un réseau social que j'ai besoin. Et donc du coup, je ne l'ai plus du tout développé aussi parce que j'étais enfermée chez moi. Mais avoir le fauteuil ne fait pas que bim, c'est bon, c'est débloqué. Non, on se fait pas des amis comme ça du jour au lendemain. Et finalement, mais c'est intéressant, hein. Finalement, la problématique sur laquelle j'ai à travailler, c'est pas le fait de sortir de chez moi. Alors si, parce que sans fauteuil, ben clairement, j'y arrive encore moins. Donc là, j'ai quelque chose qui facilite, mais avoir cette chose qui facilite n'est pas suffisante. Euh, c'est à moi maintenant de réussir à développer un peu ce réseau social, quoi, quelque part. Euh, et ça ne va certainement pas se faire du jour au lendemain. Après, je peux faire des choses toute seule, hein, évidemment. Et j'ai fait des choses toute seule. Et vous allez le voir dans la prochaine vidéo quand je vais parler des choses positives. Mais voilà, il y a quand même ce fond de choses que j'ai envie qui est de voilà d'avoir un réseau social développé où je fais plein de choses avec mes amis, quoi. En gros, c'est ça, hein. Pour terminer, je dirais une chose, et c'est pas mon plus grand fort, hein, c'est qu'en fait, finalement, ce qu'il faut, c'est que j'ai un peu de douceur envers moi. Parce que, euh, parce que je veux toujours trop. Voilà, moi je veux ça, donc il faut que je fasse tout pour aller dans ce sens-là. Et en fait, c'est normal que ça prenne du temps. J'ai été dans une situation comme ça. On s'habitue quelque part. Je me suis habituée quelque part à être chez moi, à être enfermée. Il y a un côté rassurant. Et puis, justement, j'ai plus. Enfin, j'ai des personnes autour de moi, mais j'ai pas ce réseau social dont je parle. Ça va mettre du temps à se construire. Et voilà, en fait. Donc, c'est de la douceur qu'il faut. Un peu de, un peu de temps, ça va prendre du temps. Et c'est pas grave. Voilà. Donc bon, j'arrête là, 29 minutes, oh my god. Bon, je vous laisse. Prochaine vidéo, ce sera sur les trucs positifs. Salut!